Le carême est-il un temps qui nous oblige à jeûner, à prier et à partager avec les autres? Disons plus que d'ordinaire. À vrai dire, le carême est un temps qui est offert à notre liberté. Rien ne nous oblige, ni de jeûner, ni de prier, ni de partager davantage. Il me semble que les circonstances dans lesquelles nous vivons actuellement, je pense évidemment à cette crise sanitaire, je pense aussi au bouleversement de tant de pays actuellement, je pense aussi aux relations difficiles qui existent à l'intérieur des familles, dans les équipes de travail, à cette fatigue généralisée, ces temps donc où nous sommes et que nous n'avons pas choisi, d'une certaine façon nous obligent à une remise en question ou à des remises en question. J'en souligne trois simplement. Allons-nous continuer nos modes de vie aujourd'hui et demain comme avant la crise sanitaire? Allons-nous prier autrement? Je veux dire, sans cette espèce d'habitude ou cette espèce de légèreté ou de superficialité qui n'est plus de mise. Et où est la prière dans notre vie maintenant? Et quelle prière? Et puis, allons-nous céder au découragement ou au repliement sur soi, ou au contraire, sortir de nous-mêmes et renforcer les liens de fraternité, les liens d'amitié, les liens de solidarité concrète? Je voudrais indiquer simplement pour ce carême, certainement parmi beaucoup d'autres pistes praticables, trois pistes. Et je voudrais les placer sous le signe d'un verset du psaume 94 que nous disons dans la liturgie des heures chaque matin. « Aujourd'hui, dit le Seigneur, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Je trouve cette parole extrêmement intéressante parce qu'elle indique que c'est l'Église tout entière, c'est le nous de l'Église qui peut entendre. Nous n'entendrons jamais la voix du Seigneur isolément de son Église. Voilà. Et ensuite, cette écoute, cette obéissance est inséparable d'un acte de la liberté qui est l'ouverture du cœur. Alors je ne développe pas ici, mais je voudrais placer les trois pistes que je vais indiquer maintenant sous l'exergue, sous la lumière de ce verset du psaume 94. La première piste qui, je le pense vraiment, conduit à une grande liberté intérieure, c'est celle qui concerne notre patience. Vraiment, ces temps où nous vivons éprouvent la patience. Mais cette patience, elle n'est pas d'abord une force ou une qualité que je vais acquérir par mes propres forces, elle est l'accueil dans ma vie de la patience de Dieu. La persévérance de Dieu pour son peuple, la persévérance de Dieu pour sa création, pour chacun d'entre nous, et cette immense patience pour les plus grands pécheurs, doit être, je crois, le socle sur lequel nous pouvons appuyer aussi nos actes concrets, quotidiens de fidélité et de patience. Voilà. La deuxième chose que je voudrais indiquer comme piste praticable, j'aurais dû peut-être même le citer en premier, c'est qu'un carême chrétien ne se vit pas en attendant que vienne Pâques. Le carême chrétien se vit dans l'esprit de Pâques. Et je veux parler ici de l'esprit de victoire. Ce n'est pas simplement partir avec le désir de gagner, ce n'est pas du tout cela. Mais c'est partir dans ce temps de carême, repartir sans cesse dans la vie, toute simple, avec un esprit qui nous a été donné, que nous avons reçu, qui ne vient pas de nous, qui est l'esprit même du ressuscité. Or, c'est un esprit qui a traversé pour nous toutes les épreuves que nous connaissons. Et donc, un carême chrétien, c'est un carême qui se vit dans l'esprit de Pâques. Et Jésus lui-même, dans l'Évangile, parle de se laver la tête et de se parfumer le visage, comme s'il indiquait qu'il s'agissait d'être déjà dans une fête, aussi pour cacher peut-être les efforts trop personnels qui n'ont pas besoin d'être montrés au journal du 20h de TF1. Donc voilà, la deuxième piste praticable, c'est accueillir un esprit de victoire, celle du Christ, à l'endroit de
de nos vies, à l'endroit de la vie de tout un chacun. La troisième piste praticable, je voudrais l'indiquer en m'appuyant sur une image que j'ai lue dans l'homélie du pape François pour le Journée de la vie consacrée, une quinzaine de jours avant l'entrée en carême, qui est une admirable homélie, précisément qui porte sur la patience, et qui à un moment donne l'image, disons, d'un solitaire isolé. Alors il parle de soliste, bon. Disons un solitaire isolé, et cette posture, elle est finalement beaucoup plus tentante aujourd'hui, où on nous recommande l'isolement, on nous recommande de prendre des distances, etc. Elle est beaucoup plus une tentation, aussi parce que nous avons accès, en tout cas beaucoup d'entre nous, à pas mal de moyens, bon, pas tous. En tout cas, passer de cette posture d'isolement ou de solitaire ou de soliste à la posture de partenaire d'un orchestre symphonique. Voilà. L'humanité éclairée par le Christ est une humanité en devenir, une humanité, mais qui veut communiquer, qui veut être en relation et qui veut finalement la justice et la paix. Or, plus nous nous engageons dans le chemin de la foi, plus nous comprenons que nous avons une place avec les autres et que nous ne jouons jamais notre partition sans les autres. Voilà. Et d'une certaine façon même, nous avons à écouter la partition commune qui est à jouer en donnant la note qui nous est demandé de donner dans l'orchestre. Voilà donc, je résume brièvement mon propos de ce que je pense pouvoir être un chemin pour le carême 2021 dans notre diocèse. Le verset du psaume 94, « Aujourd'hui, écouterez-vous cette voix du Seigneur qui dilate le cœur, qui fait sortir de toutes les prisons, qui entraîne vers un chemin qui est celui du peuple de Dieu, exigeant, éprouvant, mais c'est sur ce chemin dans lequel le Christ nous a engagés qu'est la vraie vie. » Le verset du psaume, « Écouterez-vous la parole de Dieu ?» et alors répondez par une ouverture du cœur. Et puis les trois pistes praticables donc, que j'ai essayé d'indiquer, le fait d'imiter la patience de Dieu, le fait de recevoir dès le carême l'esprit du Christ ressuscité, c'est-à-dire un esprit de victoire, marqué au coin d'une immense et infinie humilité, qui est celle-là même de Dieu. Et puis la troisième piste que je viens rapidement d'indiquer, celle de ne pas jouer notre partition comme un soliste, mais comme un chanteur ou un musicien dans un ensemble. Je vous remercie de votre écoute, de votre attention, et je souhaite à tout le diocèse que nous nous portions vraiment particulièrement dans l'effort de ce carême, qui est un effort qui n'est pas un effort de tension, un effort de, j'allais dire, décourageant ou découragé, ou un effort de tension, mais qui est au contraire une reprise plus calme et plus douce de l'écoute même du Christ. Bon carême et à bientôt.